Il arrive rien de grave à maman. Parce que jamais je pardonnerai à ma soeur. De toute façon, j'ai des petites nouvelles pour Marie-Lou. Arthur, il viendra bien veiller avec moi quand je voudrais. Puis le soir qui me conviendra. Je suis dans un beau pétrin et je ne sais pas comment en sortir. Encore un autre qui va souffrir pour l'amour d'Andrew. Moi et tout, m'en te mettre dans ma poche, Marie-Lou Parnier. Arline Valois va faire ses services gratuitement à monsieur le curé. J'espère rendre Xavier heureux. Puis vous? Allez-vous être heureuse? Le temps me le dira. Arlène, c'est Laïs Bronsard, là, ici. Je te dis que t'es une belle hypocrite, toi. Coudonc, Laïs, c'est quand que tu vas aller demander l'augmentation de nos gages à monsieur le curé? Ah, mais tu dois bien voir là, que je t'occupais. Vas-y donc, toi. T'es pas gêné d'abord? Ah, ben, toi non plus, d'habitude, t'as pas coutume d'être gêné. Hein? Tu cherches toujours des raisons pour aller au presbytère. Ben là, t'en as une. Puis une bonne à part de ça. Ouais. Moutarde noire, ça serait une bien belle occasion pour voir si Mère Saint-Jean est revirée en vraie créature. Qu'est-ce que tu me rabotes là, toi? Ben, à l'heure qu'il est, elle a pris une décision bien grave. Hein? Elle restera-t-elle en religion? Elle va-tu partir avec M. Xavier? Ben, moi, j'en peux plus d'attendre, Bedeau. Ben, allons au presbytère, tu sauras tout ça. Eh oui, mais écoute, là, c'est à ton tour là, à remporter des nouvelles. T'es pas un membre inutile, Bedeau Bronsard, bon? Ouais, je sais bien, mais c'est toi qui allais faire la demande à monsieur le curé. Ça serait plus chanceux, tu sais. Une femme, une créature, là, a plus d'influence sur un homme, hein? Non, mais t'es pas mécréant, rien qu'un peu, toi. Monsieur le curé, c'est un prêtre. C'est pas un homme, bon? On va arrêter de s'astiner, là, hein? On va tirer à courte paille. OK. Ah ouais, je suis paré. Une petite minute. Trèche pas, là. Non. Non. Ben, j'ai gagné, Bedeau. C'est à toi d'aller voir monsieur le curé. Comment? T'es pas au courant des nouvelles? Il y a des nouveaux règlements à cette heure. À cette heure, c'est la plus longue qui l'emporte. C'est à toi d'aller voir monsieur le curé. Non, mais moutarde-moi, mais qu'est-ce que j'ai à tirer du reculon de même, donc? Coudonc, Bedeau. Es-tu certain, là, qu'on vole pas le bon Dieu en faisant augmenter nos gages, là, de même, là? Ah, ben, c'est vrai que bien mal acquis, il profite jamais. Hein? Bon, mais monsieur, ma première idée, moi. Bon Dieu n'a pas besoin d'argent, puis nous autres, on a besoin. Ça. La curiosité la charrie. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai déjà fait la demande de l'augmentation de nos gages à monsieur le curé, puis il a refusé, rapport que la fabrique est trop pauvre. Hein? Ça va être là quand elle va revenir, là. Ça sera pas là. Là, ici. J'ai peine à croire à mon bonheur. Nous voilà de nouveau réunis, ma chère Claudia. Nous reprenons la route ensemble. Maintenant, il s'agit de nous réadapter l'un à l'autre. Mais tout va bien aller. Je suis le plus heureux des hommes.
Merci d'avoir tranché la question en enlevant mon voile. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais il n'y a rien de pire que l'indécision. Monsieur le curé puis moi, on a été assis entre deux chaises assez longtemps. Je sais de quoi je parle. En ce qui me concerne, l'indécision sape mes énergies vives et me rend improductif. Ah, c'est donc ça que j'arrivais plus à faire mon ouvrage. Oh, À un moment donné, allez-vous revenir vous installer par ici? Nous irons nous installer dans ma maison, à la grand-mère. À moins que Claudiane ne s'y plaise pas. Xavier m'a promis que nous viendrions à la grand-messe à Saint-Jean-des-Bois tous les dimanches. Oh! N'est-ce pas, chérie? Je n'aurais pu me résigner à quitter définitivement le presbytère. Monsieur Curie, vous êtes ma famille d'adoption. Oh, pardon. Vous serez toujours les bienvenus, tous les deux, à notre table. Vous facilitez mon départ, comme dit. Bon appétit. Que tu es belle, ma chérie. Et toi, tu es un vilain enjôleur. Dès que le moulin à papier à Shawinigan sera en marche, j'en confierai la gouverne à Wilfrid. Et nous irons faire notre véritable lune de miel en Angleterre. Cher Xavier, comme j'ai hâte de revoir ta mère. Cela suffit-il à estomper tes regrets d'avoir quitté la vie religieuse? Parlons d'autre chose, veux-tu? Bonjour, belle maman. Ah, ça fait grand bien. J'étais altéré. Assis-toi, viens te réchauffer. Ah, ben c'est pas de refus. Veux-tu des galettes? Non, merci. J'avais apporté mon lunch. Assis sur la paille dans la grange, là, j'étais bien de première classe. Pourquoi c'est faire que t'as refusé de déjeuner un matin? Parce que je veux pas manger à la même table que Marie-Lou. Un matin, t'es arrivé à grande noirceur. Tu travailles trop, t'es pas raisonnable. Ben, comme il faut que je sois à l'auberge avant de dîner, je vais commencer à 5 heures. Je calcule que tu gagnes ta nourriture en travaillant ici. Ça se discute pas. En venant bardasser ici, là, je sauve les apparences comme vous me l'avez demandé, rien de plus. Marie-Lou t'aime encore. Ben, c'est bien dommage pour elle. Non, t'es de noter. Puis, quand est-ce que vous allez traîner votre belle robe noire? Joseph sait pour quelle occasion j'ai fait cette robe-là. C'est loin de ressembler à une robe de noces. Ah, belle maman, si vous vouliez m'aider, là, j'ai bonne confiance que je pourrais rapatrier Marie-Lou à l'auberge. Mais non, vous vous laissez aller. J'ai plus la force de lutter, Arthur. Ben, vous êtes pas tout seul. Je suis pas un zéro quotient, puis Wilfrid non plus. J'ai les boire. Demande bien ce que j'ai mis ma clé passe-partout, oui. Ouais, le monde n'a pas grand Josette. C'est tranquille aujourd'hui. Mais attends, mon bedeau. Tu m'as fait courir au presbytère pour rien. Ben, j'ai toute une nouvelle pour toi. Ouais. Allô, ma belle nonne. Coudonc, toi, as-tu devant monsieur le curé aujourd'hui? Ouais. Puis, imagine-toi donc qu'il double nos gages. Créable,
C'est toute une surprise, ça. Une charge de ton côté de la table, tu dois me faire écraser à terre. Ah, je te dis que j'ai fait un voyage payant. Ben, j'ai fini, moi, de m'habiller avec des cossins, puis fini la fricassée de barba. À nous autres, la fortune. Puis moi, je vais finir de payer mes arriérages de taxes. Oh, vas-tu faire la grosse vie, hein, Bedeau? Oh, merci, ma belle Laïs, merci, hein? Qu'est-ce que tu penses de ta belle noune? Oh, il s'en fait plus des comme toi. Oh, merci. Ah, c'est pas moi là qu'il faut remercier, Bedeau, c'est monsieur le curé. Ah, mais je te promets que je vais aller le voir, puis direct après-midi à voir ça. Oh, puis avec le surplus d'argent, là, je m'en vais te construire une belle galerie couverte. Ouais. Tu vas pouvoir te barcer dehors, même quand tu mouilles. Oh, ben, j'ai fini de me faire rôtir en plein soleil, moi. Ouais, je te construis une belle galerie couverte pour que tu salues les passants, pas pour que tu fouines, là. Oh, que t'es douce, mon beau Bedeau. Une belle galerie couverte. Une moutarde noire de moutarde noire, Oh ben Alice! Salut Marie-Lou! Salut maman! Bonjour Alice. Bonne mine, ma fille. Hey, tu savais pas ce qui m'arrive, hein? Ça se peut que je remplace Mère Saint-Jean à l'école du village. Mais le commissaire engage pas une maîtresse d'école qui est mariée. Oui, mais ça se peut qu'Aristide obtienne une permission spéciale du département de l'instruction publique. Comme ça, toi et tout, tu vas t'éloigner de ton mari. C'est que vous en pensez, maman? Alice abandonne pas son mari. Elle va aller enseigner par devoir, puis elle va rentrer à la maison coucher avec son mari tous les soirs. C'est que ça va lui donner d'aller coucher avec Aristide. Marie-Lou, tais-toi. Regardez le beau butin que j'ai acheté aux Trois-Rivières, maman. Hey, s'il fallait qu'Caroline apprenne ça, elle serait pas de bonne humeur après nous autres. Non, t'es divine. S'il fallait que ta grand-mère revienne sur la terre, elle serait bien scandalisée. Oui, tout, vous êtes pas mal scrupuleuse, man. Je vous ai jamais vu sortir de votre chambre autrement qu'en jaquette à manches longues qui traîne jusqu'à terre en plus de ça. N'empêche que si t'avais suivi mon exemple, tu serais encore aux côtés de ton mari. Arthur, il finira bien par succomber à mes charmes. C'est une question de temps. Et nous autres, on s'habille en mode de la jeune génération. Oh, Alice, c'est-tu avec ce cache-corset-là que tu vas séduire Aristide? Ben, pourquoi pas? T'as raison de vouloir plaire à ton mari. Comme ça, c'est fini à tout jamais avec Tigus Colo. Et vous, maman, essayez-vous d'en finir à tout jamais avec nous autres en vous laissant dériver? Non. Ma, elle joue les pâtiras pour réveiller mes remords puis ceux de pas. Marie-Lou, le jour où tu essaieras de me comprendre, il sera peut-être trop tard. Chère Maggie de mon cœur, laisse-moi te contempler. Arrête, tu me gênes. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es la plus belle, la plus dévouée, la plus aimante. C'est grâce à toi si je suis bien vivant. Andrew, ce serait-il que ton amour pour moi est en train de ressusciter? Mais je t'ai toujours aimé, pourquoi dis-tu cela? Ben, je trouve que tu mets un peu trop de confiture sur la beurrée. Tu n'aimes pas que je te dise des petits mots doux maintenant? Je reviens. Arthur, 2 verres de whisky, s'il te plaît. Drette là. Y a-tu une fête qui sort de l'ordinaire aujourd'hui? Oh, bien au contraire. Je suis dans un beau pétrin et je ne sais pas comment m'en sortir. Hein? Comment ça, donc? Je dois aller à Waterbury. Et je n'ai pas le courage d'annoncer mon départ à Maggie.
Maggie ne mérite pas que vous y fassiez un coup de jarnac de même. Faites un homme de vous, puis avertissez-la donc. J'aurais préféré acheter votre manoir et y passer l'hiver, mais comme il n'est pas à vendre, j'allais me désennuyer à Waterbury. Ouais. Ah. Pour vous dire la vérité, j'ai un sérieux problème à régler et je ne voudrais pas que Maggie s'inquiète à propos de moi. Vous êtes une vraie boîte à surprise, vous. Mon idée est que votre départ va la chagriner. Mais ce n'est pas un adieu, je vais revenir avant le temps des fêtes. Raison de plus pour être franc avec elle. Arthur, voudriez-vous avertir Maggie une fois que je serai parti? Vous avez déjà abandonné Marie-Lou. J'ai pensé que c'était en raison de son mauvais caractère. Mais là, si vous ne prenez pas vos responsabilités avec Maggie, c'est que vous êtes pas mal plus lâche que je le pensais. Je prends le train ce soir. Voulez-vous passer me prendre au tournant du Rang-Saint-Valère? Non, monsieur. M'en va vous prendre direct ici à l'auberge à 6 heures tapant. Mais je ne peux pas. Maggie sera avec moi. Ça, c'est votre problème. Entrez. Bonjour, Marie-Lou. Oh ben, Aristide. Et ça, c'est de la visite rare. Oh, je ne veux pas vous importuner bien longtemps. Je suis venu chercher Alice. T'as le temps de t'asseoir, hein? Ah, merci beaucoup. Alice est partie se promener au bois avec Ma pour échanger les idées. Ah. Marie-Lou, j'ai beaucoup apprécié la précision que vous avez apportée lors des corrections du livre de Baptiste. J'ai fait de mon mieux. Et puis, comment aimez-vous votre rôle de fermière? Ben, j'ai des gros projets pour le printemps. Ah oui? Puis paye d'accord avec moi, hein? On va faire assez d'argent, là, que je vais me mettre à côté du chemin. Le jeu en vaut-il la chandelle? Arthur, il a voulu garder son argent pour lui tout seul. Ben, qu'il la garde. Puis qu'il la cache où ce qu'il voudra. On dirait qu'il me prend pour une voleuse. L'argent donne parfois du prestige, mais hélas, il n'achète pas l'amour. De toute manière, Arthur, il finira bien par plier devant ma volonté. Il peut pas être heureux sans moi. Arthur, il m'aimera toujours. Ah! Je m'excuse de t'avoir fait attendre. Votre bonheur fait plaisir à voir. Le bonheur, on le cherche. On a toute la vie pour le trouver. Le bonheur, c'est trop simple. Il y en a qui passent leur vie à le chercher sans jamais le trouver. Vous dites vraiment? Moi, je suis là pour prendre soin de vous, puis vous savez pas apprécier votre bonheur. Il est tombé quelques grains de neige, Beto. Il a beau neiger, tout est paré pour l'hiver. Comme ça, Arthur a fini de travailler ici? Ben non. Il reste encore de la place pour 3 autres porcs à vaches dans l'étable. Oh, c'est donc ça. Quand on est sorti Beto, on entendait Arthur qui martelait comme un bon. On aurait dit qu'il y avait 3 hommes qui colibouaient. On va acheter 3 autres vaches pour grossir mon troupeau. Ce matin, là, le foin va venir à plein clos. Puis dans le friche, les vaches, ils vont se promener dans le trèfle jusqu'au ventre. Marie-Lou, vous pourriez écrire un livre sur l'agronomie. Oh ben, ça, c'est une bonne idée. Ah, la terre est comme une enfant gâtée. Tantôt rébarbative, tantôt généreuse. Marie-Lou, veux-tu les inviter à dîner? Ah ben, vous avez bien beau, hein, si ça vous tente. Ah ben, merci bien, mais ça sera pour une autre fois. Mon dîner est déjà sur le feu. Maman, avez-vous invité Arthur à venir manger avec nous autres? Non, il est monté au village. Madame Bernier, ai-je besoin de vous inviter? Vous savez bien que votre visite est toujours hautement appréciée. On attend ta visite, toi et tout, Marie-Lou.
Votre mari également. Toutes les deux dans la même voiture. C'est pas demain la veille. Arthur, il viendra bien veiller avec moi quand je voudrais. Puis le soir qu'il conviendra. Au revoir. Salut. Salut, Ben. Bonjour. Comme ça, vous partez de t'asseoir. Xavier est impatient de me ramener chez lui. Je veux pas tourner le fer dans la plaie, mais il va y avoir un bien grand vide au presbytère. Vous regrettez rien du passé? À vous, Candide, je peux bien l'avouer. En m'éloignant de monsieur le curé et de vous, je laisse une partie de mon cœur à Saint-Jean-des-Bois. À dire la vérité, je l'avais deviné. À la grand-mère, vous allez connaître d'autres mondes. Vous allez vous faire des nouvelles amies. Je n'ai guère d'illusions. Mais je ne puis reculer. Au fond, Monseigneur a raison. Mon premier engagement prévaut sur ma vie en communauté. Je vous souhaite bien du bonheur. Maintenant, je dois me tourner vers l'avenir et Dieu seul sait ce qu'il nous réserve. De que c'est que vous avez d'autant peur? Depuis 20 ans, nos cheminements ont été si différents. Tout de même, j'espère être capable de faire des compromis et de me rapprocher de mon mari. Comme l'amour vous aveugle pas, vous risquez moins d'être désappointé par la différence de caractère. J'espère rendre Xavier heureux. Puis vous, allez-vous être heureuse? Le temps me le dira. Ah, bonjour Arthur. Hein, salut Aristide. T'es revenu de chez les Barnier? En effet, nous avons tenté de ragaillardir belle-maman, Alice et moi. C'est tout un contrat, mais j'y renonce pas moi non plus. Je voudrais acheter un livre. En avez-vous encore à votre disposition? Beau dommage, mais ils sont bien en demande, à traverse. Alice et moi, nous le relisons toujours avec plaisir. Ah. Après l'avoir corrigé, tu dois bien être capable de le réciter par cœur. Le livre de votre père est une source intarissable de sagesse. Je vais offrir celui-ci à Arline Hubert-Valois. Ben, prends le temps de t'asseoir. T'as bien 2 minutes pour choisir. En effet. Ah. Donne-moi ça. Merci. Ah. Je peux-tu t'offrir quelque chose? Pas pour le moment, non, merci. Ah. Arthur, il y a longtemps que je voulais vous remercier pour le support moral que vous m'avez apporté quand c'était la guerre froide entre Alice et moi. Bah, tant mieux si j'ai pu t'être utile. C'est bien le moins conseil dans de beaux frères. Dites-moi, comment vivez-vous le départ de Marilou? Quand le bateau était secoué par la tempête, c'est pas le temps d'arrêter de ramer. En effet. Cependant, il faut du courage. J'en ai. Sais-tu, Aristide, je te regarde, là, puis je trouve que t'as pogné un coup de jeune. Ta douce Alice a bonne main avec toi. Elle semble s'attacher à moi de plus en plus. Ah, depuis le temps que tu manges ton pain noir, là, il est temps que tu te régales avec du pain blanc. Je suis bien content pour toi. Hélas, mes problèmes ne sont pas tous réglés. Que c'est? Tigus Colo ravaude-tu encore autour de chez vous? Je ne crois pas, non. Cependant, je n'y pie point Alice, même si je l'aime profondément. J'irai boire, défends ton butin. C'est facile à dire. Et vous, comment allez-vous concilier votre vie avec celle de Marilou? Pour l'instant, je tire des plans. Avec le temps, on va voir ce que ça va donner. Arthur, je vous ai confié tantôt que j'avais des difficultés. Ne vous moquez pas de moi, mais... Mais quoi? Je suis impuissant. Ben, confidence pour confidence. Marilou veut que je partage son lit, puis j'ai choisi l'abstinence. Comme tu vois, il n'y a pas grande différence entre nos deux. Ironie du sort, si on peut dire. Ah. Je me suis demandé ce qu'il aurait fallu que je fasse pour retenir ma créature au ramoué. À quoi servent les reproches? Vous avez tout fait pour garder la capricieuse Marilou. Sans vouloir me justifier,
Marie-Lou m'a fait bien des entourloupettes, puis j'y ai pardonné. J'ai donné bien de l'attention, puis bien de la tendresse, mais non, c'était pas encore assez. En causant tantôt avec Marie-Lou, j'ai compris qu'elle avait soif d'argent, de beaucoup d'argent. J'aurais pu y en donner plus. En seulement, elle est comme son père, elle a les poches défoncées. À part de ça, j'ai l'avenir de Carl puis de mon petit Aubert à assurer. Elle devrait comprendre ça. Et moi, je dois comprendre qu'Alice a connu la passion dans les bras de Tigus et que je ne puis répondre à ses attentes. Ça serait-tu que tu crains de ne pas être à hauteur des attentes de ta créature? Peut-être. Écoute, t'es différent de Tigus, mais t'es loin d'être un deux de pique. Arthur, vous êtes plus qu'un beau-frère. Vous êtes un véritable ami. Les barniers sont bien forts, hein? Mais d'ici un an, on devrait avoir fait nos preuves. Est-ce que je pourrais téléphoner? Fais comme chez vous. Merci. Quand je pense que Manaïs m'a fait à croire que monsieur le curé avait doublé nos gages. J'ai eu l'air d'un beau simple d'esprit, moi, là. Oh, là, il se passe, tu vas me payer ça. On doit avoir fini de décorer le maître-hôtel, là. Ah, la blonde. Ah, pis, mon beau bedeau, t'as-tu fait un voyage payant au presbytère? Laïs Bronsard, pourquoi c'est frère tu vas jouer un tour de même, toi? Ben, moutarde noire, c'est à mon tour de m'amuser à tes dépens. Ouais. Ben, ce tour-là, là, il servirait de contre toi. Qu'est-ce qui est arrivé? Monsieur le curé, non seulement il augmente pas nos salaires, mais il a profité de l'occasion pour me dire que la fabrique était trop pauvre pour garder une sacristine. Oh ben, oh ben, oh ben! Puis c'est pas tout, ça. Arline Valois a offert ses services gratuitement à monsieur le curé. Elle va entendre parler de moi, elle. Choque-toi pas, là. Arline offre son temps au bon Dieu pour le remercier du réussi de ses boutiques. Hello, Centrale? Ouais, je voudrais parler au magasin général. Ouais, à Saint-Jean-des-Bois. Hello, Arline? C'est Laïs Bronsard, là, ici. Je te dis que t'es une belle hypocrite, toi. C'est pas pour avoir les honneurs du bon Dieu que tu veux être sacristine, hein? C'est pour me voler les honneurs. Non, j'ai pas le temps de t'écouter. Puis seulement que je veux plus te parler pour le restant de ma sainte vie. Ça fait que adieu, Arline Valois. Mais c'était pas vrai! Bedeau Bronsard! J'ai perdu ma meilleure amie par ta faute! Oh ben, c'est temps que t'as perdu ton panier par ses favoris, ben, tu vas avoir le temps de t'occuper de mon butin. Hein? Ton butin? OK. Oh, regarde bien voler ton bouton, là. Salut, Arthur. Salut, Wilfrid. De quoi c'est que tu brettes au village, non, toi? Oh, je suis allé au magasin général. J'ai acheté des pilules rouges pour moi. J'ai trouvé qu'elle filait pas trop pire avant midi. Vu qu'elle est en défaillance, je me suis réconcilié avec Marie-Lou. Ah. Et puis il arrive rien de grave à main. Parce que jamais je pardonnerai à ma soeur. Pour Astor, l'important, c'est de pas t'envenimer après Marie-Lou ni après ton père. Elle me prend tout mon requin pour me pogner à la couette avec eux autres. C'est quand je vois maman taponner après sa robe noire. Ça m'arrache le cœur. Ouais, ben c'est pas le temps de penser à toi, Wilfrid.
Oui. Comme c'est là. C'est comme si elle avait un pied dans l'autre monde. J'ai boire. À nous deux, on devrait trouver le moyen de la secouer pour qu'elle reprenne goût à la vie. Oh, Calvin, c'est du Nord. Il faut la ramener avec nous autres. J'ai bien essayé de la raisonner, mais ça n'a rien donné. Va falloir parler plus fort. Non, j'ai essayé d'hausser le ton, puis elle faisait encore plus pitié. Ouais. Avant midi, en revenant au village en travers des champs, il m'est venu une idée. D'abord que le parlage ne marche pas. Va falloir agir. Fie-toi bien de la rempirer. J'ai boire, veux-tu que je vienne ou si tu veux pas? Ah oui, je te fais confiance. Ah, il est grand temps que ta mère rebrouche chemin, là. Bientôt, en revenant de la station, on va aller faire un tour chez vous. De toute façon, j'ai des petites nouvelles pour Marie-Lou. Alice, ça y est. Quoi donc, Aristide? À partir de lundi prochain, tu vas pouvoir prendre la place de Mère Saint-Jean à l'école du village. Quand est-ce que tu as eu cette belle nouvelle-là? Eh bien, j'ai profité de ma visite à Arthur pour téléphoner à Québec. Comme ça, on va retrouver mes enfants d'école pour le vrai. Oh, je suis contente. Comme je ne puis te donner d'enfants, tu compenseras en élevant ceux des autres. Un jour, Aristide, on va avoir tellement d'enfants que tu vas chercher un moyen de mettre fin en famille. Jamais de la vie. Je voudrais que nous ayons au moins une douzaine d'enfants. T'es auras. Puisses-tu dire vrai? Comme ça, le département d'instruction publique m'autorise à enseigner. C'est tout ce qu'il y a de plus vrai. T'as bien changé, mon mari. À cette heure, tu remues ciel et terre pour mon bonheur. Merci pour tout, Aristide. Ta chaleureuse présence me comble de joie. La langue française, malgré toutes les richesses de son vocabulaire, ne possède pas les mots appropriés pour te dire tout mon amour. À cette heure, je commence à savoir ce que c'est que d'aimer pour de vrai. Je goûte chaque minute que nous passons ensemble, comme si ça devait être la dernière avant que tu ne te lasses de m'attendre. Arrête d'en dire des foleries, mon bel inspecteur. Pas trop, Arthur, j'ai assez bu. À cette heure que la bouteille est payée, ça sera de valeur de la laisser se gaspiller. Le bon vin réjouit le cœur de l'homme. Ouais, il engourdit la douleur. Hein, Andrew? Puis, mon gâteau? Délicieux, mais plus fin. T'as pas le vin bien joyeux, Andrew? Non, non. Excuse-moi. Je vais aller te crier du café. Je peux dire, Arthur? Beau dommage. Tu connais les airs? Puis, avez-vous décidé de rester par ici? Non, je n'ai pas changé d'idée. Je suis venu vous rejoindre ici simplement pour profiter de la présence de Maggie jusqu'à la dernière minute. Merci pour ce délicieux repas. Mais c'est à papa qu'il faut dire merci. C'est lui qui a fricoté le cipotre. Baptiste! Baptiste! Papa il est allé à la clé. C'est l'heure de partir pour la station. Comment est-ce que vous vous êtes arrangé avec Maggie? Je l'ai fait chauffer un petit brin. Je sais que tu l'aimes brûlant. Tu m'excuseras, Maggie. Je crois que j'ai péché par gourmandise. Oh! Je vais aller faire quelques pas dehors. Pendant ce temps-là, je vais laver la vaisselle. Prends ton temps. Tu boiras le vin à ma santé? À bientôt.
tout m'en mettre dans ma poche, Marie-Lou Parnier. Hein? Ça vous tente-t-il de jouer aux cartes avec moi? Fleurette s'est allongée après le souper, là. C'est bien ennuyant. Non, ça me tente pas. Voyez donc, rien qu'une petite partie là, pour me faire plaisir. Tu vois pas que j'ai besoin de repos, Wilfrid? Mais vous êtes bien avec Marie-Lou. Profitez donc de votre chance. Vous avez entendu, maman? Même Wilfrid, il trouve que je suis à ma place ici dedans. Pour une créature du village, Marie-Lou est surprenante. Et elle entretient la là, quasiment aussi bien que moi. Oh, attends, hein? T'as encore rien vu? Au printemps, là, je vais acheter encore 3 vaches à lait. Bon, ben en attendant, là, veux-tu jouer une partie de pisseuse avec moi? Ça vous reproche pas, maman? Ouais, jouer aux cartes en gang, c'est encore plus intéressant. Non. Jouez tous les deux. Vous êtes aussi mauvais perdant l'un que l'autre. Pas de bonne humeur durera pas longtemps. Ah, mais si tu veux pour coucher avec la pisseuse, t'es mieux de te gâter, mon petit frère. Ouais. Je suis donc si malade pour que vous fassiez semblant d'être en accord. C'est pas chaud, hein? Les oiseaux de neige sont arrivés. Ah bon? Ben, c'est mauvais signe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, les oiseaux de neige, ça annonce pas le printemps certain. Ça veut dire que l'hiver est avec de tempêter. Remontez-vous à la grand-mère à soir, là, vous? Oui. Moutarde noire, si vous avez pas plus de discours que ça, notre bonne mère Saint-Jean va bien vous trouver ennuyant, certain. Ben, si elle remonte en ville avec vous, là, bien entendu. En effet, oui. Oh, ben, dites-moi pas que vous avez réussi à convertir notre bonne mère Saint-Jean en une sainte créature, là, vous! Il paraît qu'il faut voir pour craindre. Ben, moi, j'ai vu, puis je crée pas encore. Bonsoir, madame. Oh. Pauvre mère, va. Ben, moi, là, moutarde noire, je vivrai pas 5 minutes, mais qu'un sans allure de même, va. Ah! Bon, pas ça. Calvin, c'est encore à moi. Bon, pareil. Ah, pourquoi est-ce que vous finissez pas de tricoter le foulard de Carl? T'avais de venir se promener, là, ça lui ferait une belle surprise. Encore des jouets de cartes. Maggie? Rentre. Salut, Marie-Lou. Bonjour, Madame Bernier. Bonjour. Fred. Salut. Vous avez pas vu Andrew? Il n'y a pas d'affaire ici, lui. Mais vu que tu le connais, j'aurais pensé qu'il aurait pu venir faire un tour. Andrew, es-tu malade? Non, il est mieux portant que jamais. Mais je sais pas où il est passé. C'est toi? Non, merci, on va continuer à le chercher drette là. Qu'est-ce qui est arrivé? Andrew puis moi, on a passé une bonne partie de la journée à l'auberge. Puis après souper, il est sorti prendre l'air, puis il est pas revenu. Sacrilège que je suis inquiète. Ça serait lui que j'aurais vu passer, avec sa valise? À moins que ça soit un pédaleur. Ah, là... Il peut pas m'avoir déserté. Maggie, où est-ce que tu t'en vas? On a pris le bord du village. Encore un autre qui va souffrir pour l'amour d'Andrew. Baptiste a écrit des bien belles maximes. À quel chapitre es-tu rendu? Oh, je lis des passages, c'était là. Il y a des trésors à découvrir à chaque page. En effet. C'est un livre de chevet qu'on peut lire et relire sans épuiser ses richesses. Écoute bien ça. De l'erreur naît toujours un bienfait inattendu. Ainsi, d'une erreur de jeunesse
J'ai eu le bonheur d'avoir un fils et d'avoir retrouvé sa mère. Qu'est-il advenu du compagnon de Baptiste lors de cette soirée du Mardi Gras? Le père de Monsieur le curé? Comment savoir? Personne n'en a jamais soufflé mot. L'histoire de Baptiste ne raconte pas plus loin à son sujet. Un jour, Aristide, vas-tu écrire un livre sur notre histoire d'amour? Jamais. J'ai trop honte de ma piètre performance amoureuse. Comme disait Baptiste, de l'erreur naît toujours un bienfait inattendu. J'ai bon espoir que les choses reviennent à normal. Bonne nuit, mon bel ange blanc. Embrasse-moi encore, veux-tu? Bonne nuit, Aristide. Tout est paré pour demain matin. Il ne reste plus rien qu'à aller dormir. Je sais que ça peut bien être à cette heure-là. Maggie, mais t'as donc bien l'air viré à l'envers. Excusez-moi de vous déranger à cette heure-ci, mais je voudrais parler à Monsieur le curé. Monsieur le curé est parti voir les malades au Rochon. En revenant, il doit arrêter chez le père Tréflé. Puis... Alors, autant que ça prend pour l'endormir, mon idée est qu'il ne rentrera pas avant minuit. J'aurais pas dû venir vous déranger. Je peux-tu t'aider, moi? Andrew s'est esquivé. Il m'a abandonné comme un chien. Ma pauvre Maggie, je te comprends. Moi et tout, j'ai connu ça, l'abandon. Mais es-tu bien sûre qu'il est parti? Tu te fais pas des peurs trop vite? Non. J'ai rencontré Arthur Beto en revenant de chez les Berniers, puis il m'a dit qu'Andrew avait pris le train pour Waterbury. Mais tu sais bien qu'il va revenir. À ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il serait parti comme un déserteur? Pour tout de suite, tu vas rester ici au presbytère. Depuis que mère est partie, le presbytère est bien vide. Je trouve si bien de retourner chez nous. Il va bien falloir que j'apprenne à vivre toute seule dans la maison de Baptiste. À soir, là et tout, je me sens bien toute seule. Pourquoi est-ce qu'il m'a abandonnée? Pourquoi est-ce qu'il m'a abandonnée? Oh, pauvre Maggie. Moi, les idées noires me viennent quand il fait noir, puis c'est là qui m'étouffe. Tu vas dormir ici avec nous autres, puis demain, avec le beau soleil, puis une bonne jasette avec monsieur le curé. Tu vas voir plus clair. T'es bien smart d'être venu nous voir, Arthur. Ouais. Tu t'es levé de bonne heure pour venir travailler ici, puis tu viens faire un tour à soir. Ça te fait des grosses journées. Je suis pas venu ici pour rien. Reste donc à coucher. Mais à raison, tu serais rendu pour demain? Je suis pas intéressé, Marie-Lou. Même pas pour plaire à maman. Pourtant, vous êtes de connivence, tous les deux? Ça, ma puce, que je sois ami avec qui ce que je voudrais, ça te regarde plus pas en tout. Pour sauver l'honneur des Barniers, puis pour empêcher le monde de placoter, passe donc la nuit de site. Ouais, rester ici puis faire semblant que nos amours vont bien. Non, merci. Je suis pas assez hypocrite pour ça. À part de ça, papa est tout seul au barge, puis ma place est hors à lui. Tu t'en tournes à l'auberge parce que t'as trop d'ouvrage, hein? Quand j'étais à l'auberge, j'étais plus utile que tu le pensais. Toute personne se remplace, Marie-Lou Barnier. La preuve, j'ai engagé une nouvelle maîtresse de poste. Puis, elle a bien fière allure à part de ça. Envoyez-vous. Naughty, naughty.